Comment coucher avec un homme et que ça se passe à merveille? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching où j'ai la chance d'être avec Belinda, la love coach sans tabou. Comment tu vas? Super, merci. Et toi, comment tu vas? Ça va super. Merci en tout cas d'avoir répondu à mon invitation, d'être là avec moi. Avec plaisir. Je voulais qu'on aborde, si tu veux, ce sujet parce que j'ai accompagné pas mal de femmes qui rencontrent des hommes et qui se posent la question du premier rapport sexuel. Alors pas la première fois qu'on fait l'amour dans sa vie, mais plutôt je rencontre un homme, on est divorcé, on est séparé, et est-ce qu'il faut que je couche vite, pas vite, ou quand ça se passe justement, comment faire en sorte de laisser un souvenir impérissable à un homme? Parce que je sais que c'est une question qui vient fréquemment. Moi j'ai pas trop abordé les sujets de la sexualité, et ça me fait très plaisir justement que tu sois là pour qu'on en parle ensemble. Déjà, est-ce que tu veux présenter un petit peu peut-être qui tu es, ce que tu fais, et on abordera le sujet juste après? Ouais, très bien. Donc, mais alors d'abord, merci parce que cette super question magnifique. C'est vraiment une très bonne question. Je suis vraiment ravie de pouvoir y répondre. Et pour me présenter, eh bien, je suis love coach. Donc, on a le même métier, conseillère sentimentale. Et j'aborde aussi beaucoup la partie sexuelle qui est très tabou encore à notre époque, malgré tout. Et j'aide donc les personnes à s'aimer et à se lâcher sexuellement parlant. Alors on va parler de tes formations parce que c'est un peu l'art de faire l'amour, à un homme ou à une femme. Finalement, tu as deux formations qui sont vraiment très puissantes. Mais alors comment on fait quand on est une femme, qu'on rencontre un homme et qu'on se dit, oulala, on sait que finalement il va y avoir un rapport sexuel. Et généralement, en fait, il y a un blocage psychologique. Déjà là, on est en stress finalement. Il faut que ça soit à merveille, il faut que ça se passe bien, parce que sinon on se met une grosse pression sur les épaules. Est-ce que c'est ce que toi tu vois aussi au quotidien? Et quels sont les conseils, les pépites? Parce que je sais qu'en off, tu m'as dit, Alex, j'ai pas envie que ça te choque. Alors moi, j'ai envie de connaître maintenant les techniques. Ah oui, tu veux que je choque? Non, pas petit choc, mais j'ai envie de savoir comment faire pour que l'homme vraiment se dise, mais ok, c'est elle et pas une autre. Ouais, et puis sincèrement, je vais peut-être très probablement vous surprendre. Et je vais aller par étapes. La première chose, je pense sincèrement que nous les femmes, on est vraiment en stress aussi sur quand c'est la première fois avec un homme, en tout cas pour le premier soir, relation sexuelle, on y va, beaucoup en stress sur comment je suis, comment je me sens dans mon corps, etc. Donc je pense sincèrement qu'il faut mettre ça de côté, c'est que on est comme on est, vous êtes comme vous êtes. Bien sûr, il faut vous apprêter pour vous sentir absolument bien dans votre corps. Mettre des vêtements où on se sent bien, de la lingerie où on se sent bien, l'épilation, etc. Comme ça, vous vous sentez vraiment bien. Ça, c'est vraiment la petite chose, peut-être qui paraît simple, mais qui met vraiment les femmes en stress. Qui commence finalement, c'est un peu la première étape. Exactement. Tout à fait, Alexandre. La deuxième étape, je dirais que ne pas penser à vouloir faire plaisir à monsieur. Parce que je sais que quand on veut surprendre, eh bien, qu'est-ce qu'on va se dire? Enfin, c'est beaucoup les femmes que je coach justement au niveau de la sexualité qui me disent, mais moi, Belly, j'ai vraiment envie qu'ils se souviennent de moi, mais je veux lui faire plaisir. Mais dans la sexualité, quand on comprendra qu'en réalité, le plaisir est partagé. Donc en réalité, ce n'est pas de vouloir faire plaisir à l'homme qui va se souvenir de vous en fait. C'est tellement vrai. En fait, moi je dis souvent aussi en amour, si on cherche à faire plaisir à l'autre, on lui donne ce que l'autre il veut. Mais je me suis aperçu que l'être humain, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut finalement. Tout à fait. Et un homme, il veut de la découverte. Il va aller vers la femme qui va lui faire découvrir quelque chose. J'ai l'impression que tu penses un peu pareil finalement. Tout à fait. Mais c'est exactement ça. Donc on ne fait pas plaisir à l'homme, ça c'est le conseil numéro 2. C'est ça. On ne veut pas faire que plaisir à l'homme parce que de toute manière, vous ne le connaissez pas. Finalement, vous le connaissez peut-être un peu, mais vous ne le connaissez pas sexuellement parlant. Donc, en réalité, l'amour, ça s'apprend, et la sexualité, ça s'apprend également. Donc, ce que je donnerais comme conseil également, c'est d'y aller piano. Si vous voulez que l'homme vous rappelle, qu'il soit surpris, eh bien, ne lui donnez pas tout de suite. Clairement. Tu parles au niveau sexuel ou Là, c'est vraiment au niveau sexuel. D'accord. J'encourage, et c'est là peut-être que je vais te surprendre et peut-être que je vais vous surprendre. Je suis vraiment à l'ancienne, mais je peux vous le garantir que déjà par expérience personnelle et également d'encourager les personnes que je coach justement à aller dans ce sens, c'est de vivre l'amour à l'ancienne, la sexualité à l'ancienne. Ça veut dire qu'aujourd'hui tout va vite. Alors on veut vite le premier baiser et puis vite il faut qu'on se connecte et il faut qu'on ait une relation sexuelle. Mais la relation sexuelle, elle peut être vécue de manière différente. D'accord. Donc j'entends par là qu'il n'est pas nécessaire, vous pouvez avoir de la sexualité sans pénétration. Et c'est là que vous allez surprendre l'homme et qui aura vraiment envie de vous revoir. Vous pouvez très bien vous connecter à lui
à vivre plusieurs préliminaires, ça c'est vous qui voyez, mais c'est très astucieux, tout simplement parce qu'en fait, l'homme, parce que là on parle vraiment de vouloir surprendre l'homme va être vachement excité, va vouloir en savoir plus et aura envie de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière cette femme. Ok, donc si je comprends bien, ton conseil, c'est finalement de ne pas avoir de relation avec une pénétration, mais d'avoir plutôt des préliminaires, des relations, on va dire, plus intimes, sans pénétration, mais avec autre chose. Par exemple, des bisous dans le cou, des massages. Massages, caresses, connexion, se serrer dans les bras. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui dans la sexualité, on le voit bien, je sais pas Alexandre ce que tu en penses, mais beaucoup de personnes ont des relations sexuelles par manque d'affection, pour avoir de l'affection également. Tu sais, moi j'ai accompagné une jeune femme ça m'a fait beaucoup de mal quand je l'ai eu en coaching, parce qu'elle me dit: Alex, j'ai rencontré cet homme-là, il est trop beau, il est génial, il a pris une chambre d'hôtel, on était à l'hôtel, on a couché ensemble, mais en fait j'ai dû simuler parce que il ne pensait pas du tout à moi. Et j'ai l'impression que le premier acte sexuel, ce qui se passe généralement, c'est que comme vous voulez faire plaisir à un homme, vous le laissez être trop bourrin. Un peu cette expression qu'on dit, on pense que le sexe c'est les films de cul, excusez-moi l'expression, mais c'est pas vraiment le cas en fait. Et c'est pour ça que j'adore ton approche, et ça me surprend, mais dans le bon sens, de dire: mais si on met pas de pénétration, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Ça peut être fun en fait. Voilà. En fait, c'est comment l'expliquer? C'est vraiment intense dans le sens où en fait c'est tous les émotions, parce qu'on ne fait pas l'amour avec que son sexe finalement, on fait l'amour avec tous ses sens. Donc la connexion est hyper importante. Ça vous permet aussi, vous, en tant que femme, de savoir si oui ou non, vous avez envie d'avoir une vraie relation sexuelle avec cet homme. Parce que comme justement la personne dont tu parlais, elle l'a fait, mais est-ce que son plaisir était là? Est-ce qu'elle en avait vraiment envie? La sexualité, c'est pas si simple que ça. C'est pas... En réalité, il y a vraiment une connexion qui doit se faire, et je pense que ma technique piano-piano, comme je le dis, mais y aller lentement, on dit au plus c'est long, au plus c'est bon, je vous garantis que ça peut être très très surprenant. Le tester en tout cas, ça ne vous fera pas de mal, c'est juste d'expliquer... Alors comment on dit non? Ouais, c'est parfait, c'est exactement ce que j'allais dire, parce que c'est vrai que si vous vous retrouvez au lit avec l'homme et d'un coup vous dites: non, finalement il n'y aura pas de pénétration, à un moment peut-être que vous allez le frustrer. Je pense que ce qui est très bien, l'homme peut bien entendre, à partir du moment où on peut tout dire, à partir du moment où on s'est bien dit. C'est-à-dire que je veux bien passer un moment avec toi, je veux bien qu'on passe la nuit avec toi, en revanche, je te le dis, je ne suis pas comme les autres peut-être, ça va te surprendre, mais il est probable qu'on n'ait pas de relation sexuelle. Je préfère te le dire avant. Parce que, en fait, ça va... Généralement, l'homme, il va dire oui. Il va dire ok. Il le dit tout le temps, oui. C'est sûr. Ne serait-ce qu'un petit moment intime, déjà pour lui, c'est une petite victoire. Il y a deux choses pour laquelle il dit oui, parce qu'au fond, les mecs, ils vont espérer quand même. Donc du coup, mais vous lui avez dit, donc c'est à vous de dire hop, hop, hop. À un moment donné, non. C'est non, quoi, en fait. Par contre, voilà. Après, moi, je le dis très directement, mais il faut le faire comme vous le sentez. Mais vous avez le droit de décider. Et en revanche, vraiment, je vous conseille, je vous suggère de préciser quand même à l'homme, parce que après ça devient peut-être aussi de ne pas se faire passer pour une aguicheuse, une allumette ou tout ce que vous voulez. Donc à partir du moment où c'est dit, vous êtes respecté, et puis vous n'êtes pas comme les autres. Moi je peux vous le dire que en cette période, je ne sais pas d'ailleurs vous ce que vous en pensez, et Alexandre, sincèrement, tout va vite, on se dépêche, et puis tout on parle de sexualité dans tous les sens, et effectivement l'éducation sexuelle qu'on a le plus, ce sont les films porno, quoi. C'est sûr. Et moi, ça ne se passe pas comme ça dans notre vie. Ils font ça parce que c'est leur métier. Je veux dire, ils sont conditionnés à ça. Mais nous, on n'est pas conditionnés à ça. Totalement vrai. Et ce que je vois, en fait, si tu veux, quand tu me parles de... Pour moi, la sexualité, pour surprendre un homme, c'est que très souvent, l'homme va vous courtiser. Il va être fou amoureux jusqu'à ce que vous couchiez ensemble. Et ça crée une sorte d'inversion du rapport de force. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez donné du sexe, l'homme, naturellement, va commencer à vous voir un peu moins comme un challenge. Je pense que c'est naturel et c'est inconscient. Et vous, au contraire, vous allez commencer à vous accrocher à lui. Si vous arrivez à faire durer le plaisir, à prendre votre temps, piano, comme me dit Belinda. En fait, ce qui est super important, c'est que vous prenez votre temps. Et indirectement, déjà, vous êtes unique. Parce que très peu de femmes le font. C'est pour ça que moi, je trouve ça génial, vraiment. Deuxièmement, vous prenez votre temps, donc vous attisez sa curiosité et son excitation, ce qui est finalement hyper important. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une société où avec Tinder et tout le tralala, on peut coucher mais comme on veut, mais vraiment comme on veut. Je pense que le fait de prendre votre temps
et de vous rendre unique aux yeux d'un homme. Vous le connaissez, de toute façon, c'est ma philosophie. Est-ce que toi, tu aurais un petit conseil sur, ok, on a pris piano, l'homme est vraiment accro. Est-ce que dans l'acte sexuel, tu as un petit conseil? Est-ce qu'il faut le faire chez soi, chez lui? Tu vois, des petites questions qu'on pourrait avoir comme ça. Ou à l'hôtel, qu'est-ce que toi, tu recommanderais par rapport aux personnes aussi que tu accompagnes dans cet épanouissement sexuel? En fait, tout dépend ce qu'on recherche véritablement, mais je pense que c'est tout à fait comme la séduction, parce que ça fait partie de la séduction. Finalement, on est encore en mode séduction. Je conseillerais d'aller dans des endroits insolites, en fait. Clairement, dans des endroits insolites. Insolites, ça ne veut pas dire dans des choses un peu particulières, bizarres, etc. Mais pourquoi pas, au lieu d'aller dans une chambre d'hôtel, pourquoi pas aller dans les bulles en plein milieu de la forêt, etc. quoi. Donc vraiment de surprendre jusqu'au bout, de surprendre en tant que personne, de surprendre en tant que je suis capable aussi de te montrer un autre univers en fait. Donc, laissez l'homme d'ailleurs avoir quelques petites idées, mettez-le à contribution. Qu'est-ce que tu en penses c'est vrai, d'avoir un homme là, il doit se battre pour vous, mince. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Et pour pouvoir surprendre jusqu'au bout, après il y a une deuxième étape aussi, c'est pendant l'acte. Pendant l'acte, comment vous vous sentez, etc. Bon, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais... D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle aussi de ton programme, parce que je sais que tu as un programme hyper complet là-dessus. Oui. C'est l'art de faire l'amour avec un homme, si je ne me trompe pas. L'art de faire l'amour à un homme, c'est ça. Ah, pardon. Pas avec, mais à un homme. Alors, j'aimerais bien qu'on en parle, parce que finalement, tes programmes sont hyper appréciés. Oui. Et ça, c'est hyper important aussi de savoir. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a à l'intérieur, ou du moins, d'une certaine manière, quelle est ta philosophie, justement, qu'est-ce que tu transmets dans tes formations? En fait, ce que je transmets dans mes formations, j'ai remarqué que beaucoup de femmes, c'est très touchant en réalité ce qui se passe. Parce que dans mes programmes, il y a des dames, il n'y a pas d'âge. Hein. Je vous le dis, c'est en général de 25 et je vais vous surprendre à 80 ans. Ah mais c'est... À 80 ans. Pourquoi? En fait, on se rend compte que beaucoup de femmes, par exemple, qui, après un mariage, avec de longues années, avec une personne, arrivées sur le marché du célibat, qu'est-ce que je fais? Comment je me sens? Est-ce que je sais m'y prendre? Blocage total. Manque de confiance en soi, etc. Donc, par exemple, dans ce programme, il y a un cours sur comment faire une bonne fellation. Eh bien, les femmes reprennent énormément confiance en elles parce qu'elles se rendaient compte qu'elles faisaient pour faire plaisir à monsieur, mais que c'était tout à fait mécanique, alors que, en réalité, l'art de faire l'amour tout court, c'est une histoire d'alchimie et de connexion. Et en fait, il faut absolument penser à soi également, avant de penser à l'autre. Il faut pouvoir se connaître son corps. D'ailleurs, donc dans ce programme, j'explique comment apprendre à connaître son corps à travers la masturbation féminine. Comment faire une bonne fellation. Je parle aussi de l'art de faire l'amour tout simplement, d'accord. Et ensuite, il y a tous les préliminaires, et puis il y a également aussi le coït anal qui est très 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 tabou, mais qui est apprécié également parce que ça fait peur à beaucoup de femmes. C'est quoi exactement? La sodomie. D'accord. Comment s'initier à la sodomie. D'accord. En fait, moi, je prends ça, mais vraiment avec beaucoup de sérieux, parce que je pense que c'est hyper important. C'est des sujets qu'on ne démocratise pas suffisamment, dont on ne parle pas au quotidien. Si vous avez envie, moi, j'aimerais bien faire un atelier un jour sur la sexualité, et que tu puisses venir me rejoindre pour que, si ça vous intéresse, mettez-nous dans les commentaires, parce que je pense que c'est hyper important. Je me suis aperçu, si tu veux, c'est complètement dingue. J'ai posé la question à des milliers de personnes, vraiment, qui venaient de vivre une rupture. Et je leur ai dit, est-ce que vos relations sexuelles étaient épanouissantes? Eh oui. Et la réponse? Elle est non, oui. Forcément. C'est-à-dire qu'en fait, le sexe, quand il va bien, c'est quasi impossible qu'il y ait une rupture derrière. Alors, sodomie ou pas sodomie, on pourrait en rire, moi j'en ris jamais. Tout ce que je me dis, c'est que c'est tellement hyper sérieux, ça demande une science, et je suis tellement heureux de t'avoir avec moi, parce que c'est des choses que je n'aborde pas, parce que c'est pas mon domaine. Et je pense que tu le fais très très bien, et ça manque en France, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de coachs en sexualité finalement. Il y a même des dérivés où ils doivent faire l'amour devant le coach. Bon, ça, je trouve ça un peu glauque. Ah oui. mais d'une certaine manière, ne serait-ce que de suivre un programme ou une formation comme la tienne, je vous mettrai les liens juste en dessous. Comme ça, vous pourrez suivre aussi ton travail. Et si ça te tente, j'aimerais bien qu'on fasse un atelier ensemble. Si ça vous aiderait aussi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Est-ce que tu as un mot de la fin par rapport à cette situation de comment marquer un homme? Eh bien, juste pour... Déjà, c'est très intéressant ce que tu disais par rapport aux États-Unis, qu'on fasse l'amour devant un coach, etc. L'avantage en fait de ces programmes, par exemple, tu vois, comme on peut faire, c'est que l'art de faire l'amour à un homme, vous êtes chez vous, vous êtes tranquillement chez vous, vous pouvez prendre le temps qu'il faut.
pour expérimenter avec votre conjoint ou avec l'homme, hein, pour la première fois si vous passez une soirée avec lui. Mais je pense que c'est bien, l'amour en fait, en gros, pour clôturer ça, la sexualité c'est comme l'amour, j'ai envie de dire ça s'apprend, on ne nous l'apprend pas. C'est hyper tabou et c'est finalement, il faut s'écouter. Et dans mes vidéos, ce qui est très apprécié, c'est que je dédramatise les choses, c'est rempli de fun aussi. Hein, parce qu'il faut s'amuser. Je veux dire, c'est pas, tout n'est pas sérieux. C'est un jeu, la séduction, et c'est un jeu, la sexualité également. Donc voilà, c'est très léger, très instructif à la fois. Donc voilà, je pense que le fait d'apprendre, ça peut vous donner confiance en vous, vous donner de nouvelles idées, parce qu'il y a 10 milliards de façons de faire l'amour, et ça peut donner des idées. Juste une petite chose, par exemple, est-ce que tu savais que, en tout cas en France... Vas-y, dis-moi, tu vas me poser une colle. Est-ce que tu savais qu'en France, en fait, en règle générale, on ne fait pas plus de 4 positions? Ça, franchement, je ne le savais pas comme ça, mais je pouvais m'en douter. Ouais, mais tu vois, en fait, et ça, dans notre vie de couple, ou même Et tu sais quel est le pays où justement ils sont dévergondés, ils vont faire plusieurs... Le Japon peut-être, ou l'Asie? Inventer le Kama Sutra, sincèrement, je ne peux pas m'avancer là-dessus parce que je ne suis pas certaine, mais je pense que oui. Alors, ils sont de très bons dans les explications, mais je ne sais pas si chez eux ils pratiquent. Parce que franchement, je suis parti au Japon, ils avaient un peu du mal quand même avec la séduction, ils sont un peu spéciaux là-bas. En matière de séduction, c'est très difficile en tout cas pour eux de pouvoir séduire. Mais du coup, pour en revenir à ces 4 positions, pour toi c'est trop classique, tu penses que ça manque de piment, de nouveauté, etc. Complètement. En fait, c'est on parle souvent d'innover, et la problématique que j'ai pu voir en fait, c'est que les personnes, il y a beaucoup de choses, mais ne savent plus où aller chercher et ne savent pas comment innover. Donc l'avantage, par exemple, avec un programme comme celui-ci, c'est qu'il y a tout d'un coup, et puis bah voilà, vous prenez ce qui vous donne envie, vous pouvez innover grâce à un programme où il y a vraiment... les idées sont là, quoi, en fait. C'est un peu le cours d'éducation sexuelle qu'on n'a finalement pas eu à l'école, qui permet vraiment de pouvoir prendre son quotidien en main, de se sentir bien. De toute façon, je vais mettre toutes les informations vraiment en dessous, et j'aimerais bien qu'on puisse faire aussi peut-être, pas un atelier d'une journée, mais peut-être une intervention pour dédramatiser cette notion de sexualité. On va même en faire une vidéo, tiens. On va rebondir là-dessus. Et si vous avez des questions, mesdames, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je te demanderai d'être avec moi pour y répondre, Belinda. Avec grand plaisir. Super. Je te laisse le mot de la fin, si tu veux. Le mot de la fin, apprenez à vous faire plaisir. Ah, j'aime bien ça. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao. Ciao.